Chers frères et sœurs, bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 22 novembre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Vous êtes dans la lumière ». Oui, dans la lumière. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter en famille un bon dimanche. J'espère que vous passez un très bon dimanche dans la gloire et la présence de Dieu. Alors, nous allons suivre la parole de Dieu aujourd'hui. Appelez les autres à suivre ce passage parce qu'il est très intéressant. Alors, Pasteur Chris Oyakilome prend ce passage de 1 Pierre 2, verset 9. Nous lisons notre verset biblique ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Loué sois-tu. Oui, vous voyez que vous avez été transféré, appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que la partie soulignée du verset ci-dessus, là où il dit les vertus, c'est-à-dire vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous permet de connaître, vous permet de connaître votre position actuelle. Ce passage vous montre et vous permet de connaître votre position actuelle. Vous avez été retirés des ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu. Ce qui fait que vous vivez dans sa lumière. Vous êtes dans sa lumière. Cette lumière est la lumière de la vie qui vous montre le chemin de la justice, de la vie et de la domination. Loué soit Dieu. Donc, en toutes choses, tout ce que vous faites, vous marchez dans la justice, dans la vie et la domination. C'est comme ce que le Seigneur a fait pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Il les a fait sortir d'Égypte, qui représentait les ténèbres, pour la terre promise, qui symbolise la lumière. Donc, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans les ténèbres, ils vivaient dans les ténèbres. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont été transférés dans la lumière de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur dit, les ténèbres représentent le péché, la mort, le mal et toutes les choses négatives de la vie. Vous avez été retirés du péché, de la maladie, des maux, de la dépression, de la pauvreté, des frustrations et tout ce qui vient du diable pour le royaume de lumière de Dieu. Alléluia. Oui, vous avez été transférés, sortis du noir, enlevés du noir pour marcher dans la lumière de Dieu permanemment. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur fera pour vous au fur et à mesure que vous grandissez en Christ. Pas du tout. Il ne le fait pas maintenant. Il ne va pas le faire. Il l'a déjà fait. C'est déjà fait depuis. Selon Colossiens 1, verset 12 à 13, qui nous dit, regarde, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
Oui, vous avez été transférés. Nous avons été transférés. Les chrétiens ont été transférés des ténèbres, de la puissance des ténèbres, dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc, lorsque vous avez fait le Seigneur Jésus, lorsque vous avez fait Jésus le Seigneur de votre vie, le moment où vous avez dit Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, vous avez été transféré dans le royaume du cher Fils de Dieu. Aussi simple que ça. Vous avez été transféré automatiquement. C'est le royaume, c'est un royaume spirituel de lumière où vous régnez dans la vie par la grâce au travers de la justice. Vous n'êtes pas soumis aux ténèbres ni au système et structures défaillantes de ce monde, pas du tout. Vous n'êtes plus sous la domination ou bien soumis à tout ce qui se passe en ce monde. Vous n'êtes plus soumis aux ténèbres ni au système et structures de ce monde. Vous avez été introduit dans la vie surnaturelle de gloire où vous brillez à jamais. C'est-à-dire, vous brillez au jour le jour, de gloire en gloire. Votre lumière brille. Pas étonnant qu'il a dit dans Ésaïe 60, verset 1, « Levez-vous, lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu, l'Éternel, se lève sur toi. » Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, lève-toi. Cher ami, lève-toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà donné ta vie en Christ pour recevoir cette lumière que nous entendons parler? Cette lumière n'est pas la lumière que vous regardez lorsque vous allumez vos lampes dans la maison. Pas du tout. Ça, c'est une lumière surnaturelle. Ça, c'est une lumière surnaturelle de gloire. Et vous brillez à jamais. Personne ne peut l'éteindre. Vous avez cette lumière permanemment en vous. Loué soit Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un a reçu cette parole. Lorsque vous recevez une parole aussi puissante, vous devez l'affirmer. Vous devez l'affirmer, l'appliquer en vous pour qu'elle ne sorte pas de vous. Alors nous allons prier. Nous prions en disant, je te remercie, cher Seigneur, de m'avoir fait sortir des ténèbres pour le royaume de ton cher Fils, où je règne par la grâce au travers de la justice, et je jouis de la glorieuse liberté des fils de Dieu. Tu es la lumière de ma vie, par laquelle je navigue parfaitement dans la victoire, la domination et le succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez prié cette prière avec passion parce que ça confirme la parole de Dieu que nous avons reçue aujourd'hui. Alors, pour plus ample information ou d'études approfondies dans ce passage, vous avez à lire Jean 1, verset 4 à 9, Proverbe 4, verset 18, et Isaïe 60 à Isaïe 1 à 3.
Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Pierre 1, verset 1 à 21, Ézéchiel 22, 7 à 28. Pour ceux qui ont opté de lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 3 Jean et Daniel 9 à Daniel 10. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, pour recevoir cette lumière, il faut que vous donniez votre vie en Christ. Parce que cette lumière se transmet, vous sortez des ténèbres. Le moment où vous dites Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Aussi simple que ça. Lorsque vous priez avec passion, vous dites Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, alors vous êtes transféré automatiquement dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Là où vous marchez, vous vivez dans la lumière permanente. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment. Je vous invite à prier cette prière. Comme nous disons tout le temps, nous sommes dans les derniers moments. Alors, c'est le moment de donner votre vie en Christ. Nous prions en disant, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis complètement à toi. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle créature. Et je vais te suivre tous les jours de ma vie, sans jamais rentrer en arrière. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis complètement à toi et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Dieu vous bénisse et soyez bénis infiniment. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci de suivre, d'être nombreux à suivre ce programme de Rhapsodie des réalités et surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Que Dieu vous comble et vous aime. Au revoir. Bon week-end et bon dimanche. Au revoir.